rectification, donc c'est-à-dire à cause d'un rapport hâtif et de manière hâtive et aussi précis, donc il n'y a pas de décès. À part la personne dont je vous ai cité, qui est membre du transport, nous attendons, parce que je veux dire, c'est pour le moment, ce sont encore un rapport temporaire provisoire, en attendant d'établir les responsabilités, parce que comme je dis, les responsabilités vont être établies avec des sanctions. Mais toutes les personnes qui œuvrent, notamment, donc, que ce soit dans le transport, quel que soit le type de transport, doivent avoir des assurances, doivent avoir des polices d'incendie, tout ça. Et en cas de sinistre, c'est eux qui interviennent directement parce qu'ils sont assurés pour prendre en charge les victimes. Donc il y a des responsabilités qui sont établies avec des fortes sanctions. Comme nous avons commencé au niveau du port Ngouélé, au niveau de l'unité nous allons accélérer ce processus et prendre des mesures draconiennes sur instruction de monsieur le gouverneur. Donc voilà, c'est ce qui avait déjà commencé, mais nous allons accélérer cela, malheureusement encore avec ce drame en plus et en trop. Ok, d'un moment à l'autre, notre rédaction va recourir à vous pour plus de détails sur cette situation. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie, madame. Parlons de cette réunion sur la revue de portefeuille concernant les projets de deux ministères. Il s'agit du ministère de l'Agriculture et celui du Développement rural. Le reportage signé Marthe Mangaza. Aller vers l'industrialisation du manioc, améliorer les rendements de tous ces produits finis et surtout bien orienter la consommation du budget alloué à cette fin par les partenaires afin de rendre cette filière dynamique et rentable. Question qui a réuni autour d'une même table le ministre des Recherches scientifiques, José Panda, qui a représenté le ministre d'État en charge du développement rural en mission, les patrons de l'agriculture, Désiré Nzinga Birianze, ainsi que la délégation de l'ITA et de l'INERA, celle de la BAD conduite par son directeur général adjoint séjourne à Kinshasa depuis le 21 février. Une des priorités clés parmi les 5 priorités de la Banque de nourrir l'Afrique. Et récemment même, il y a eu les états généraux de l'agriculture où le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol et ça ne peut se faire durablement et de manière soutenable que par une transformation et c'est aussi ce qui va donner de l'emploi aux jeunes. La République démocratique du Congo, deuxième pays producteur du manioc après le Nigeria, tient à avoir un programme global d'une coordination qui va permettre la mise en place d'une étude de faisabilité et l'élaboration des termes de référence. Le registre des appareils mobiles rame longtemps au cœur d'une controverse. Déjà au mois de mars, il ne sera plus payant, mais le volet surveillance continue. Ce week-end, la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles a procédé à la restitution des appareils mobiles volés à leurs propriétaires. Reportage Cédric Kenina. Un échantillon représentatif des téléphones mobiles volés et récupérés dans le cadre du registre des appareils mobiles RAM. Cela n'arrive pas tous les jours. La commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles, RDC COSVAM, est entrée en action. Un travail fait en collaboration avec la police nationale congolaise. RAM a mis tout le service et dans sa mission, c'est ce qui est prévu. Donc, il faut traquer le voleur pour qu'on les appréhende, on restitue les téléphones à leurs propriétaires, mais aussi lutter contre les téléphones contrefaits. Parce que ça, c'est l'une des missions qui est dévolue au RAM par rapport à l'ensemble des téléphones que nous avons ici dans le pays. Kinshasa constitue à l'heure actuelle les sites pilotes et l'opération va s'étendre aux autres provinces. Nous allons continuer la mission parce que ce n'est pas seulement à Kinshasa, nous allons opérer dans l'ensemble du pays. Donc, à l'intérieur du pays, à un moment donné, nous allons partir là-bas, c'est notre planning que nous avons. La première phase expérimentale était Kinshasa. Comme on l'a fait, maintenant, tous les restes des appareils que nous avons vont être réduits à leur propriétaire. Dans ses attributions, la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles a pour but de lutter contre les vols et les pertes des appareils mobiles, évaluer les cas spécifiques des vols, rechercher ces appareils et les restituer aux éventuels propriétaires.
Et puis, ce communiqué officiel émanant du ministère du Commerce extérieur et celui de l'économie nationale dans le cadre de l'action gouvernement visant d'une part à assainir l'importation de biens de grande consommation et d'autre part de près à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs contre la fraude et la spéculation et sur instruction de la haute hiérarchie. Vos autorisations d'importation sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, raison d'enquête ordonnée par une décision de la 31e réunion du Conseil des ministres du vendredi 15 mai 2020. Aussi, il s'y est de porter à la connaissance de l'Association congolaise des banques, ABC, et à Madame la gouverneure de la Banque centrale, les licences d'importation à la société suspensionnée, de même qu'elles doivent suspendre l'exécution des licences en cours de validité, et ce jusqu'à nouvel ordre, signé par le ministre du Commerce extérieur ainsi que son collègue de l'économie nationale. Et puis cette question, comment parvenir à offrir à la population les soins de qualité? Les infirmiers et infirmières nationaux et internationaux réfléchissent sur la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle à Kinshasa pendant 3 jours. Reportage signé Toto Célestine Tsungu. Pendant 3 jours, soit du 28 au 2 mars 2022, les infirmiers de la République démocratique du Congo, auxquels se sont joints les participants venus d'autres continents, vont mener une grande réflexion sur la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Les ambitions de la couverture visent à permettre à tout individu d'accéder aux soins et services de qualité à un coût abordable. L'Ordre national des infirmiers de la République démocratique du Congo insiste sur le fait que la couverture sanitaire universelle ne sera possible que si on donne les moyens nécessaires et conséquents aux infirmiers. L'objectif de la couverture sanitaire universelle est de veiller à ce que tous les individus aient accès aux services de santé dont ils ont besoin, prévention, promotion de la santé, traitement, rééducation et soins palliatifs. Pour la vice-ministre de la Santé, la couverture sanitaire universelle n'est pas un choix, mais un devoir et une priorité selon la vision du chef de l'État. Comme l'a si bien dit le président de la République, mettra tous les moyens en jeu pour que les travailleurs de santé, et particulièrement les infirmières et infirmiers, puissent voir leurs conditions de travail et de vie suffisamment améliorées. Toutes les recommandations qui sortiront de ces travaux seront consignées dans un document qui servira à l'avenir de référence à tous les infirmiers. Il faut noter que la tenue du rendez-vous de Kinshasa a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement américain ICAP. Sachez également que près de 11 000 déplacés victimes du triste phénomène Kamwina Nsapu, basés à Kikwit, ont reçu l'assistance du gouvernement central par le biais du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushai. Regardez. Aussitôt arrivé à Kikwit, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réconforter et donner un message d'espoir à tous les déplacés du Kasaï, victimes du triste phénomène Kamwina Nsapu, Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, a présidé une réunion d'urgence avec les autorités urbaines de Kikwit dans le but de s'imprégner de la situation humanitaire de tous ces déplacés. Après avoir effectué la ronde des différents sites d'hébergement de ces déplacés du Kasaï, la souffrance, la misère, la douleur sont perceptibles. Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, présenter les statistiques et chiffres précis sur vous dans ces sites pour nous permettre de façon dont elles ont organisé dans un premier temps votre accueil et votre prise en charge au niveau local. Pour matérialiser cette solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushai a apporté des sacs de riz, des farines de froment, des cartons de médicaments et des cartons de poulet dans sa gibecière pour soulager ses compatriotes. Pour les responsables des différents sites des déplacés visités, le ministre Modeste Mutinga Mutushai est la première autorité politique à se déplacer officiellement de Kinshasa vers Kikwit pour leur rendre visite.
Sachez également le non-paiement des factures par les instances officielles. Les dossiers de la sablière de Maluku sont entre autres des sujets débattus au cours de la réunion spéciale de syndicat national des travailleurs de la Régie des eaux. Reportage Serge Merlin-Mata. Il s'est agi des présidents et secrétaires généraux ainsi que des différents membres influents de l'intersyndicale nationale des travailleurs de la Régie des OSA. Lors de cette rencontre de plus d'une demi-heure, il a été question d'aborder les problèmes qui accablent actuellement la Régie des OSA, tels que les dossiers de la sablière de Maluku, la déstabilisation et le démembrement de la Régie des distributions d'eau par certains partenaires véreux, ainsi que les détachements de la cellule d'exécution des projets eau de la Régie des OSA. Ajoutez à cela les paiements réguliers par le gouvernement de la République des factures de consommation d'eau des instances officielles. Rien n'a été oublié. Le secrétaire général du Sinatreg et président de l'intersyndicale de la Régie des OSA, Alain Senenge Opamba Oleko, a fixé les travailleurs de la Régie des distributions d'eau de toutes les velléités machiavéliques de déstabilisation de cette entreprise publique chargée de l'alimentation en eau potable sur l'ensemble du pays. Les travailleurs de la Régie des OSA viennent de décider ce jour de saisir officiellement le président de la République, chef de l'État, garant de la nation, l'annulation des autorisations d'exploitation de zones naturelles dans le périmètre des abonnés, la décision du magistrat suprême pour la protection de la sablière de Maluku, site stratégique. L'intersyndicale nationale des travailleurs de la Régie des OSA a prévu de rencontrer dans les tout prochains jours les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les présidents des deux chambres du Parlement. En nouvelle, en visite de travail en République démocratique du Congo, le ministre de la Défense kényan a eu une séance de travail avec la vice-ministre de la Défense et puis les échanges étaient axés sur le rétablissement de la paix et de la sécurité dans les deux provinces en proie aux incursions de groupes armés. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. Parlons religion avec la prière pour la nation organisée par Laurent Batumona dont l'église Grâce Divine a servi de cadre coïncidant avec l'adhésion de 4 partis politiques et 15 associations qui ont rejoint le mouvement des solidarités pour le changement au siège des forces politiques et sociales a lieu à l'IDPS. Un reportage signé Lisette Mujinga et Renette Kalunga. En sa qualité du représentant personnel du chef de l'État, il a pris part à une prière pour la nation, une initiative de l'église Grâce Divine de l'apôtre Augustin Mouipé. Accompagné de son épouse, honorable Frida Mouchi, député élu de la circonscription de Lancélé, où il était question d'aller visiter sa base du quartier Badara afin d'honorer les engagements tenus à l'endroit de ses électeurs. Cette fois-ci, c'est à l'église Grâce Divine de Badara où les couples Batumona a échangé avec les administrés de la commune précitée. L'autorité morale, l'honorable Laurent Batumona, avait clôturé sa journée dans les quartiers Ngamazitu sur invitation de la notabilité des 5 quartiers de la partie est de la capitale en vue de leur apporter une solution en rapport avec les manques de l'électricité depuis près de 50 années. Faisant d'une pierre deux coups, 4 partis politiques et 15 associations rejoignent le mouvement de solidarité pour les changements au siège des forces politiques et sociales alliées à l'IDP situé sur le boulevard Triomphal à travers sa lutte politique pour la démocratie. Ces nouveaux alliés s'engagent à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en signant un protocole d'accord fixant ses objectifs sur la promotion des valeurs républicaines et la lutte contre la pauvreté sur toutes ses formes. Enfin, les cadeaux ont été remis à l'honorable Laurent Batumona Kandika et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une statue d'un soldat couvert par les drapeaux de la République, signe d'un soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons encore religion avec ces cultes d'action de grâce de l'Église évangile du Royaume, ER, par son représentant légal, l'apôtre Gédéon Kamana, une église qui totalise 5 ans depuis son implantation en RDC. Revivons l'ambiance de cet événement avec Joël Makela et Junior Bonyoma. Le 5e anniversaire de l'église évangile du Royaume, ER. C'est depuis 2017 que l'apôtre Gédéon Kamana a implanté cette communauté en République démocratique du Congo.
Les élèves de l'école du dimanche ont à cette occasion récité différents versets bibliques. S'en est suivi d'une scénette sur l'histoire d'un bon samaritain tiré de l'évangile de Luc 10, versets 30 à 35. Autre temps fort, la prestation de quelques musiciens chrétiens invités pour la circonstance. Il y a cela 5 ans que cette église a ouvert ses portes. Alors, nous avons connu aussi des difficultés pour l'implantation, quitter l'étranger, où vous étiez déjà habitué comme missionnaire, revenir au pays pour, n'est-ce pas, implanter une œuvre. C'était pas facile, mais la grâce de Dieu nous a été vraiment favorable au service pour qu'aujourd'hui nous puissions gagner un bon nombre d'âmes au Seigneur. Beaucoup de vies se sont transformées et nous continuerons notre travail. Nous invitons ceux qui n'ont pas d'église de venir ici sur avenue Kato Kassai, croisement des avenues Kato Kassai, dans la commune de Barumbu. Et nous nous réunissons dimanche de 9h à 12h et chaque mardi et jeudi, nous sommes là de 17h à 19h. Pour l'orateur du jour, le patriarche Charles Nkelani Mpata, chaque anniversaire est une opportunité de demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence pour rectifier les tirs dans l'avenir. Selon lui, c'est aussi un moment d'auto-évaluation. Au-delà de l'organisation matérielle, ce culte s'avère une expression de gratitude de l'Église évangélique du Royaume envers Dieu. Et nous reformons ce journal par cette page noire, une nouvelle triste, une grande plume, une grande voix de la télévision et de la radio télévision nationale congolaise qui vient de nous quitter, Guillaume Sylvestre Koukouma Mengi Pandji, qui n'est plus, il attire sa révérence ce 28 février 2022, directeur des informations à la radio télévision nationale congolaise. Ce professionnel de médias était parmi les grandes figures de la presse, connu à travers la rubrique dossier de la rédaction et ses analyses et éditos pointus. Koukouma Mengi Pandji a laissé un héritage professionnel. La presse locale salue la mémoire de ce grand nom de la presse, une mort qui a pris tout le monde de court. Ensuite, il était malade comme tout humain. On s'était accordé à ce qu'il nous revienne après cette maladie qui l'emporte malheureusement. Koukouma Mengi, reporter, il a sorti de l'ombre certain. Journaliste, il a couvert des grands événements de notre histoire commune en tant que peuple. Avec cette voix, il a résonné dans les oreilles des millions de téléspectateurs de la RTNC pour donner l'information officielle et quelquefois, quand le pouvoir le voulait, il a exprimé la position officielle du gouvernement de la RDC à travers des dossiers de la rédaction. Guillaume Koukou, malgré la belle voix, la mort l'a tué à jamais. Directeur des infos TV à la RTNC, pendant près de 9 ans, Mwana Mama, comme il se faisait appeler, et appeler ceux qui lui étaient proches, Guillaume a écrit son histoire de sa main. Aujourd'hui, tu rentres dans ce silence éternel, les pleurs naturels de tes confrères et consoeurs remplacent la gaieté habituelle qui t'entourait. Que son âme repose en paix. Rappel de titre, un mort, 12 blessés, au moins au 3e degré, 6 rescapés et 4 portés disparus. C'est le bilan de l'incendie d'un bateau à Maluku qui avait à son bord un stock de fûts de carburant alors qu'il devait se rendre en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Dans l'actualité, vous avez suivi la RDC de plus en plus fréquentable de la présidence de la République. Le président de la République de Gambie, Adama Barrow, est en visite officielle de 48 heures à Kinshasa depuis ce lundi 28 février 2022. Il a été reçu à l'aéroport international d'Ndjili à son arrivée par le ministre de l'intégration régionale avant son tête-à-tête demain mardi avec son homologue congolais. L'actualité, c'est aussi la clôture de la 12e conférence diplomatique. Le Premier ministre s'engage à accompagner les diplomates pour l'accomplissement de leur mission pour une diplomatie agissante. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, réalisé par Odépanda. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir.
Redevabilité, les membres du gouvernement Samalou Condé face à l'épreuve. Qu'ont-ils fait au cours des premiers mois de leur mandat en 2021? En exclusivité sur la RTNC, chaque warrior va rendre compte des actions menées dans son ministère. Interview spéciale à ne pas rater, tous les jours après les éditions du journal télévisé. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. Bandeko bisika bozwami bomesani tango nyonso kolanda likita ya bapanzisango oyo pote tozana momesano ya koyambela bino bayi politique poto solola maetali politique mikolo ebele tokutana bino te lelo tozwi libaku mpona kosolola nini eza koleka na mboka lolenge nini makambo eza kotambola. Israel Motombo mpona compte ya Bosolo Télévision nakozala ngai moko te nakozala na bandeko mibale tomesani kozala na bango Thierry Kambundi mpona Top Congo, Christian Bosembe pona Robuzz. Lelo yo tozwi libaku monene pona koyamba oyo azali porte-parole ya gouvernement. Ministre oyo bino boyebi pona mokuse Patrick Mouyaya. Molobeli ya gouvernement congolais. Esengeli lokola tobandi mbula ya 2022 mobu ya sika. Toyeba lolenge tokotambola. Tozwi libaku monene pamba te mbala liboso molobeli ya gouvernement zwa maloba na mbula tobandi. Toyoki te, tososoli te, mituna eza mwa ebele. Bauti sikawa kouta na sommet monene na Union Européenne na Belgique, mokonzi ya mboka oyo bato ebele bayebi ke